Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Renforcement des relations entre la Guinée équatoriale et la Corée du Nord. Le président équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbasogo a reçu la visite de l'envoyé spécial du président nord-coréen Kim Jong ce samedi. Va-t-on vers la privatisation de Bénin Télécom SA? La question cristallise le débat dans le pays. La Confédération syndicale des travailleurs s'inquiète de la viabilité de la compagnie de télécommunications nationale. Du côté des experts, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, immersion au cœur de la 12e biennale de la capitale sénégalaise. L'une des plus grandes manifestations des arts visuels en Afrique rassemble à Dakar, au Sénégal, une centaine d'artistes. Découverte du travail de 4 artistes ayant décidé de montrer le savoir ancestral des tisserands sénégalais. C'est à suivre dans ce journal. Mais d'abord, manifestation du parti d'opposition Coalition pour la réforme et la démocratie au Kenya. La police anti-émeute a dispersé lundi, notamment à l'aide de gaz lacrymogène, plusieurs centaines de manifestants marchant vers la commission électorale dans le centre de Nairobi, la capitale. Ces derniers estiment que cette institution est partisane. Les manifestants demandent sa dissolution en amont de la présidentielle du 8 août 2017. Plusieurs manifestations contre l'IEBC ont été organisée par l'opposition depuis le 25 avril. La police a par ailleurs annoncé l'arrestation de 7 personnes à Mombasa. Reprise des activités officielles du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Mbasogo, après son investiture du 20 mai. Le chef de l'État a ainsi reçu la visite de Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire de la République démocratique populaire du Corée, ce samedi 21 mai. Les précisions dans ce reportage de Léopoldo Enemembaswe, correspondant en Guinée équatoriale. Première activité officielle du président de la Guinée équatoriale après son investiture le vendredi 20 mai. Teodoro Obiangema Mbasogo a reçu la visite officielle de Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire de la République démocratique populaire du Corée, ce samedi 21 mai. Arrivé au Palais du Peuple, les deux hommes ont échangé sur le renouvellement des relations bilatérales, notamment l'échange d'idées sur la diversification économique des deux pays. L'objectif de notre visite en Guinée équatoriale est de confirmer une nouvelle étape de coopération entre les deux pays. Les présidents coréens et équato-guinéens ont construit une base solide des relations entre nos deux peuples. Cette visite, c'est la preuve que nous pouvons continuer à développer notre coopération sur la base de l'expérience acquise dans le passé. La Guinée équatoriale et la Corée du Nord entretiennent de bonnes relations de coopération depuis 1969, un an après l'indépendance de la Guinée équatoriale. Selon le chef de l'État équato-guinéen, la visite de Kim Yong-nam confirme la volonté des deux pays de maintenir ces relations de coopération. Les relations entre la République démocratique de Corée et la Guinée équatoriale sont historiques. Monsieur le Président, votre visite en Guinée équatoriale aujourd'hui confirme la réalité de l'amitié, la compréhension et la coïncidence des positions politiques entre les deux pays qui luttent pour un monde de liberté, d'égalité et de respect mutuel. La Corée du Nord subit un blocus économique imposé par les États-Unis en 1950. Pour la Guinée équatoriale, les conditions des pays frères ne peuvent pas affecter leur coopération. Obiangema Mbasogo a donc confirmé la volonté du peuple équato-guinéen de maintenir les relations avec la Corée du Nord. Élections communales au Burkina Faso. Les résultats ne seront pas connus avant la fin de la semaine. Organisées dimanche à travers l'ensemble du pays, les élections communales au Burkina Faso ont été marquées par une forte abstention et par des échauffourées entre militants des partis politiques. Dans certaines localités, des bureaux de vote ont été attaqués et des matériels électoraux brûlés. Les élections n'ont pas pu avoir lieu dans 3 communes à cause de violences. Notons que 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour départager 156 693 candidats. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a tenu une conférence de presse ce vendredi 20 mai en soutien aux travailleurs de Bénin Télécom SA. Au menu de la rencontre, la scission de l'unité de production en vue de sa privatisation. Face à la situation financière fragile que traverse l'opérateur de télécom, les avis sur son avenir alimentent le débat, comme nous l'explique Oumou Kalsoumba.
Faut-il privatiser Benin Telecom SA? Dans le cadre de son programme des réformes économiques et financières, il y a de cela 5 ans, le gouvernement béninois avait décidé de privatiser certaines entreprises du secteur public et parapublic, dont Benin Telecom SA. Cependant, la dénationalisation de l'opérateur de télécommunications n'a pas eu lieu. Avec un chiffre d'affaires de plus de 75 milliards de francs CFA à sa création, la structure nationale a enregistré entre 2012 à 2015 des recettes avoisinant les 25 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, face à la situation financière fragile que traverse Benin Telecom SA, la Confédération syndicale des travailleurs du pays s'inquiète de la viabilité de cette société d'État. Même en Europe, France Télécom fonctionne sur la base des filiales. La privatisation. Il existe une loi en République du Bénin, la loi sur la dénationalisation, qui en son article 7 interdit la chose. Le forum qui va démarrer le 24, jusque-là nous ne sommes pas associés. Nous pensons qu'il faut qu'on nous associe. On ne peut pas dire qu'on veut faire l'économie numérique au Bénin sans les acteurs que nous sommes. Les gens ne peuvent pas venir de l'extérieur pour réfléchir à notre place. Selon les experts, Benin Telecom SA tire la majorité de ses ressources financières à travers la communication internationale et l'interconnexion. Plus de 60% des recettes de l'entreprise proviennent de ces deux activités. Les spécialistes révèlent que la privatisation de la compagnie de télécommunications ne devrait pas être à l'ordre du jour et qu'elle engendrerait des effets néfastes sur l'économie béninoise. La question de la privatisation de Benin Telecom SA n'est pas une question qui devrait être à l'ordre du jour. Par contre, on peut bel et bien réaménager le secteur en ouvrant le capital au privé et permettre donc au privé de venir investir pour pouvoir renforcer, pour pouvoir accroître la capacité de production donc, du secteur. Alors, donc, c'est normalement à cela que nous devons assister au niveau de Benin Telecom. Rappelons que le processus de privatisation de Benin Telecom SA avait commencé avec le recrutement en 2008 du consortium composé entre autres de la Banque des Affaires, Livingstone Capital, Africa Bourse et de la Société de gestion des intermédiaires. En 2009, le consortium a été préqualifié au terme du processus. Seul Maroc Télécom et Expresso Télécom ont eu à déposer leur offre le 7 novembre 2010. Plus tard, en 2014, les autorités béninoises avaient refusé la proposition de rachat de Maroc Télécom qui avait proposé à l'époque 26 milliards de francs CFA. Un mot sur le crash du vol égyptaire. La recherche des boîtes noires se poursuit, notamment par le biais de sous-marins. Le navire submersible va aider à retrouver les enregistreurs de vol de l'avion. Vendredi, déjà, des débris d'avions, des sièges et des valises ont été repêchés au large des côtes égyptiennes au lendemain du crash de l'avion qui avait quitté Paris pour le Caire. Les recherches pourraient durer longtemps, selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a précisé qu'aucune piste n'est encore privilégiés concernant les causes du crash. Dakar, l'un des plus grands rendez-vous de l'art contemporain organisé tous les 2 ans au Sénégal se poursuit. La culture sous diverses coutures s'est implantée au pays de la Teranga pour 1 mois. Au sein de l'immeuble Le Djargan, 4 artistes sont ainsi réunis pour une exposition collective où le design, le textile et la photographie sont au centre des œuvres Made in Sénégal. Reportage Ndela Diaye, correspondant au Sénégal. Alors que la 12e biennale de l'art africain contemporain bat son plein à Dakar avec de nombreuses propositions artistiques, une exposition se détache du lot et met à l'honneur des artistes au talent avéré, textile, design, photo et le triptyque choisi pour l'exposition Art View Kairol. Un appel à venir voir ce qui se fait de mieux dans ces domaines, une évidence qui saute aux yeux quand on admire les belles œuvres de Ousmane Bey, Johanna Bramble, Aïdar Shems ou encore Alan B. C'est le génie créatif qui s'offre aux visiteurs. En duo avec son collègue également designer textile, le travail de Johanna Bramble, la métisse, montre le savoir-faire ancestral des tisserands sénégalais, mais modernisé dans ses propositions. Alors ici, j'ai voulu montrer un petit peu différentes facettes du tissage, à la fois le côté très traditionnel et le côté très contemporain, parce que pour moi, voilà, c'est vraiment arriver à trouver un équilibre entre les deux, être vraiment très très empreint dans ses racines, avec ce savoir-faire qui est au départ, le pagne tissé, c'est un talisman, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture sénégalaise, et puis après le détourner pour montrer justement toutes les possibilités qu'il peut offrir en termes d'application, que ce soit pour la décoration de l'intérieur, pour les vêtements ou pour l'art en général.
Le point commun chez tous ces artistes amis dans la vie et réunis le temps d'une exposition pour la Biennale réside dans leur envie de montrer une création contemporaine africaine, riche et décomplexée. Ousmane Baye, dont le travail est mondialement reconnu, milite pour plus d'enseignement de l'art, que ce dernier devienne une filière d'excellence, voire une industrie pour les jeunes générations. On parle dans nos pays d'Afrique que le design africain, que le design, pour moi le design reste juste du design. Et dans nos pays où l'industrie n'existe pas, ça nous permet que la concurrence est complètement différente. Donc là, j'ai voulu travailler sur des sièges et travailler toute une peinture juste blanc mat pour enlever le côté identitaire et qu'on voit directement sur l'objet. Et en sachant que dans un pays comme le Sénégal où 95% de ce qu'on consomme vient de l'étranger, aucun pays ne peut émerger et se développer dans ces conditions. L'exposition est à voir jusqu'au 3 juin à l'immeuble Le Tiargan à Dakar. Espérons qu'elle fera des émules chez les amateurs d'art. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.